Il fut un temps où la souris régnait sans partage sur la télévision pour enfants, mais aujourd'hui, elle ne tient plus qu'à un fil. Les audiences de Disney chutent, la magie disparaît, et son règne s'achève. Que s'est-il passé? Est-ce dû à l'ascension d'une éponge ou au changement d'habitude des téléspectateurs? La guerre du streaming? Ou bien son pire ennemi s'est-il révélé être lui-même? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi la chaîne Disney échoue. Disney exerce une emprise inégalée sur l'imagination des enfants américains. Dès l'enfance, ils voient souvent leur premier film au cinéma avec ce célèbre château en scène. Que ce soit un conte animé, une aventure Pixar ou un remake live d'un film aimé des parents. Il y a aussi les parcs à thème. Walt Disney World et Disneyland sont des passages obligés pour de nombreux enfants, et leurs parents sont heureux d'y retourner sous prétexte de les accompagner. Il était inévitable qu'ils passent à la télévision. Disney a une présence à la télévision depuis longtemps. Dès 1954, elle diffusait des séries d'anthologie à la télévision, souvent en lien avec les parcs à thème. Ces téléfilms et documentaires étaient diffusés sur American Broadcasting Company et National Broadcasting Company, la société ayant acquis la première chaîne dans les années 1990. Elle produirait aussi des dessins animés pour la télévision, diffusés le samedi matin ou en semaine en syndication. Cette introduction emblématique a rapidement symbolisé une télévision sûre pour les enfants, rassurant les parents quant à un divertissement familial sain. Et bientôt, elle passerait l'étape suivante. La chaîne Disney a débuté à la télévision en 1983 ciblant enfants et jeunes adolescents. Elle a commencé lentement à diffuser une combinaison de films et d'émissions de télévision issues de sa vaste archive. Celles-ci ont été rejointes par un filet de créations originales qui sont devenues de plus en plus populaires. Rapidement, ils ont diffusé des dessins animés, des sitcoms et des téléfilms adaptés à leur public et à leurs parents. La télévision par câble, autrefois réservée aux adultes, est soudainement devenue très populaire chez les enfants. Si tu ne l'avais pas, tu suppliais probablement tes parents de l'avoir, et c'est devenu un énorme phénomène. La chaîne Disney a vite rencontré le succès, qui n'a cessé de croître. À son apogée, 100 millions de foyers américains avaient un abonnement au câble qui incluait la chaîne Disney, l'une des chaînes premium les plus largement diffusées. Après près de 40 ans d'existence, elle était devenue une partie intégrante de l'enfance de plusieurs générations. Beaucoup de SES programmes et stars étaient en célèbres, et certaines propriétés populaires revenaient en reprise. Tout paraissait prometteur, mais en réalité des problèmes se profilaient. Aujourd'hui, les audiences de Disney Channel ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. La chaîne reste présente dans 70 millions de foyers, mais son audience quotidienne a chuté à 98 000, soit près de 40 000 de moins que Nickelodeon. Cela en fait la 63e chaîne la plus regardée à la télévision en général, et personne ne sait si elle parviendra un jour à sortir de cette spirale. Le succès d'une chaîne dépend de programmes attirant les téléspectateurs. Or Disney Channel mise aujourd'hui surtout sur la nostalgie. Quel que soit son âge, un fan de Disney Channel garde sûrement de bons souvenirs d'une période de la chaîne. Au début, la chaîne diffusait surtout des émissions en syndication ou liées à l'histoire de Disney. Cela impliquait un flux continu de dessins animés populaires avec Winnie l'ourson, Tic et Tac, Mister Mask, Dingo et Max. Il y avait aussi la bande à Picsou et Gargoyle qui ont créé leur propre mythologie. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y a eu un spin-off des Mighty Ducks qui transformait les joueurs de hockey outsiders en canards extraterrestres réfugiés d'une autre planète jouant au hockey. D'une façon ou d'une autre, cela a suffi à accrocher les gens, et tout s'est ensuite amélioré. Disney a adopté un profil plus discret dans les années 1980 et 1981. Leurs dessins animés étaient souvent en syndication, ou adaptés de propriétés existantes. Peu de leurs téléfilms ont eu un impact durable, car beaucoup étaient des aventures historiques, au ton dramatique. Ils avaient déjà un immense public en tant que Disney, et la sortie de leur plus grand film sur le câble était un événement majeur. Fini de payer 25 pour une vidéo home system maman et papa. C'était le rêve. Réaliser un gros bénéfice pour une somme relativement modeste, et cela il a donné à Disney le capital dont ils avaient besoin pour faire un grand bond en avant à l'approche du nouveau millénaire. Mais personne ne s'attendait à une telle ampleur. En 2001, Disney faisait son entrée dans les dessins animés originaux exclusifs au câble avec la famille Proud. Cette sitcom animée a été saluée pour sa représentation d'une famille noire multigénérationnelle et d'amis diversifiés.
Moins d'un an plus tard, elle a été suivie par le plus grand succès du début de l'ère Disney Channel, Kim Possible, un dessin animé d'action-aventure mettant en vedette une adolescente super espionne. Un spin-off de Lilo et Stitch a vite suivi, attirant de nombreux nouveaux fans sur la chaîne. Les autres dessins animés originaux des années 2000 n'ont pas eu le même succès, mais cela importait peu, car les vrais succès qui ont fait connaître Disney Channel n'étaient pas des dessins animés. À cette période, Disney Channel a investi massivement dans les sitcoms en prise de vue réelle, diffusés avant les dessins animés. Après tout, elles coûtaient moins cher, et Disney ne manquait pas de jeunes stars à recruter grâce à leurs différentes émissions de télé-réalité. Malgré quelques essais marquants. Le vrai succès fut La guerre des Stevens, en 2000, a lancé les carrières de Christy Carlson Romano et Shia LaBeouf en tant que frères et sœurs mal assortis. LaBeouf a ensuite connu une carrière cinématographique réussie, mais controversée, et tout s'est enchaîné. Les années 2000 ont vu défiler une série de sitcoms en prise de vue réelle, qui ont rencontré un immense succès. Lizzie McGuire, qui suit une ado très imaginative, et a rendu Hilary Duff célèbre. Phénomène Raven raconte l'histoire d'une ado au pouvoir psychique, et marque le retour de Raven Simonet, ex-star du Cosby Show. La vie de palace de Zack et Cody était une comédie sur deux frères jumeaux, vivant dans un hôtel de luxe. Et puis la tendance a explosé avec Hannah Montana, qui a lancé la superstar Miley Cyrus dans sa carrière musicale. Cela a également permis à de jeunes chanteurs-acteurs comme Selena Gomez, Demi Lovato et les Jonas Brothers d'avoir leur propre série, tous présents sur la chaîne en 2010. Cette tendance a dominé la chaîne la décennie suivante, reléguant selon beaucoup les dessins animés au second plan, et privant la chaîne de son charme. Mais l'argent parle, et le plus grand succès de la chaîne restait encore à venir. Même si les Disney Channel Original Movies, alors nommés Disney Channel Premier Films, étaient diffusés depuis SS début, la chaîne a changé d'orientation à la fin des années 1990 et début 2000. Fini les drames historiques et les récits inspirants. Ils ont été remplacés par des aventures modernes comme le drame sur le Roller Brink et le film d'horreur Halloween Town, tous deux succès en 1998. Ces derniers, ainsi que la comédie de science-fiction Xénon, fille du XXIe siècle, donneraient lieu à plusieurs suites. Au début des années 2000, la société diffusait régulièrement une douzaine de films originaux sur Disney Channel. Cela mettrait en grande partie fin à la division comédie en prise de vue réelle de la société dans les salles de cinéma. Vous vous souvenez de Jungle à la jungle? Personne. Pourtant, la chaîne allait découvrir une mine d'or inattendue. Au début des années 2000, CES Films ont retrouvé la popularité. Even Stevens a eu un film dérivé. Hilary Duff a joué dans Cadet Kelly, où son personnage rejoint une école militaire. Kim Possible et la famille Prout ont aussi eu leur propre film. Puis, en 2006, le film High School Musical a lancé une franchise. Avec Zac Efron et Vanessa Hudgens dans les rôles d'un couple improbable au lycée. L'histoire d'une star du basket populaire qui voulait auditionner pour la pièce de l'école est devenue une véritable obsession nationale. SE's chansons ont figuré dans les classements, et le film a donné naissance à 2 suites. Le 3e film est même sorti au cinéma et est devenu un succès, une première pour la chaîne. D'autres comédies musicales ont suivi, comme Camp Rock avec Demi Lovato et la franchise Les Cheetah Girls, inspirée d'une série de livres jeunesse. Avec tous ces succès, la chaîne apprécierait d'avoir plus d'espace de diffusion. La forte croissance de Disney Channel a conduit à la création de 2 chaînes dérivées, toutes 2 couronnées de succès. Disney XD viserait principalement les adolescents garçons, un public en croissance pour la chaîne. Cette chaîne, lancée en 2009, se concentrerait sur des sitcoms, des films et des dessins animés axés sur l'action. Elle connaîtrait son premier grand succès avec l'incroyable Spider-Man, une version plus axée sur les personnages du lanceur de toile en 2009. Elle a attiré un public plus large, avec l'aventure de science-fiction Star Wars Rebels, qui a introduit une nouvelle équipe de Jedi et de hors-la-loi dans la franchise Lucasfilm. Bien que peu de SES productions en prise de vue réelle aient été de grands succès, la chaîne a rencontré un immense succès, avec le contenu issu des plus grandes franchises de Disney. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Disney Junior, qui a été lancé en 2013. Il s'agit d'un espace séparé dédié au contenu pour les enfants d'âge préscolaire, avec la plupart des émissions diffusées sous forme d'épisodes plus courts de 11 minutes. Elles mettent l'accent sur des leçons de vie pour enfants, souvent avec 1 ou 2 chansons. Même sans grande vedette, ces émissions se distinguaient par leur attrait pour les jouets. Beaucoup d'entre elles sont devenues de véritables phénomènes marketing, comme l'émission phare de la chaîne, Docteur la Peluche, qui raconte l'histoire d'une petite fille dirigeant un hôpital pour jouets.
Elle a été suivie par Sophia Première, qui mettait en scène des apparitions spéciales des princesses Disney, ainsi que des dérivés de Peter Pan et du Roi Lion. Cependant, le plus grand succès de la chaîne fut la sitcom australienne Bluey, non produite par eux, devenue l'émission préférée des enfants d'âge préscolaire dans les années 2020. Disney ne devenait-il pas trop grand pour lui-même ? Avec 3 chaînes, chacune produisant des dizaines d'émissions, la société avait quelque chose à offrir à tout le monde. Mais ensuite, sa production a commencé à changer. Elle a lancé plusieurs nouveaux dessins animés à succès, dont l'excentrique et délirant Phineas et Ferb, qui mettaient en scène 2 demi-frères passant leurs vacances d'été à construire des inventions de savants fous. Souvenir de Gravity Falls. Envoyer des jumeaux vivre une aventure estivale dans une ville mystérieuse du nord-ouest du Pacifique. Les deux sont devenus des phénomènes culturels. Le ton plus sombre de Souvenir de Gravity Falls a poussé la série sur Disney XD, en saison 2, où elle est devenue un succès culte chez les plus âgés. Et c'est là qu'un grand changement s'est produit dans le public de Disney Channel. Avec les dessins animés destinés aux plus jeunes relégués sur Disney Junior, Disney Channel a recentré son attention sur des dessins animés davantage portés par la nostalgie. La relance de la bande à Picsou, les suites de Réponse et les nouveaux héros, et plus de séries Star Wars ont attiré adolescents et adultes, rendant difficile l'équilibre entre ce nouveau public et les spectateurs cibles de la chaîne. Beaucoup de ces nouvelles séries étaient très feuilletonnantes, alors que Disney Channel voulait des émissions faciles à suivre à tout moment. Cela a causé de nombreux conflits avec les showrunners. Alex Hirsch de Gravity Falls a révélé toutes les notes éditoriales reçues de Disney et du producteur exécutif de la bande à Picsou, déplorant la diffusion désordonnée des épisodes. Mais ce n'était pas seulement le public qui changeait, c'était la télévision elle-même. Il est parfois difficile de s'en souvenir, mais à son lancement, Disney Channel était révolutionnaire. Une chaîne dédiée à Disney, accessible en continu, et non à des horaires limités. Mais même cela paraissait restrictif vers 2000 d'accord. Que faire si vous vouliez voir Gravity Falls pendant la diffusion de DuckTales ? Pour une fois, Disney était en retard. Les services de streaming comme Netflix et Hulu offraient aux gens CE qu'ils voulaient, quand ils le voulaient, détournant ainsi l'attention du câble. Et Disney savait qu'il devait entrer dans la mêlée. Disney+, plus grand lancement Disney depuis des années, était un service de streaming à moins de 10 $ par mois. Malgré peu de contenu original au départ, cela ne lui a pas porté préjudice. Disney proposait 80 ans de contenu à son lancement en 2019. Même sans tout inclure, en écartant de vieux films obscurs et des dessins animés problématiques, il proposait assez de contenu pour occuper chaque abonné longtemps. Il s'efforcerait de rétablir l'ancien slogan « à ne pas manquer à la télévision ». Disney+ a frappé un grand coup lorsqu'il a commencé à proposer des séries télévisées originales, issues de ces franchises cinématographiques les plus populaires. La plateforme a été lancée avec The Mandalorian, une histoire issue de l'univers de Star Wars qui a présenté aux fans Grogu, mieux connu sous le nom de Bébé Yoda, et le petit personnage le plus commercialisable de tous les temps. D'autres séries Star Wars ont suivi, dont un spin-off sur Boba Fett et Andor, nominé aux Emmy Awards pour meilleure série dramatique. Marvel a aussi lancé des mini-séries indépendantes pour La Sorcière Rouge, Captain America, Œil de Faucon, Miss Hulk, Miss Marvel et d'autres. Mais un problème inattendu surgissait. Disney avait involontairement rendu les choses trop compliquées. Certaines mini-séries Marvel continuaient dans les films, c'est eux qui perdaient ceux qui n'avaient pas tout vu. Cela a conduit les nouveaux films Captain Marvel et Captain America à décevoir au box-office. Star Wars n'a pas eu de film en salle depuis 2019, mais cela changera en 2026 avec un spin-off sur le Mandalorien et Grogu. Certaines séries Star Wars récentes comme des Acolytes n'ont pas rencontré le même succès, et ont été annulées après une saison. Et quand Disney+ dit qu'il y en a pour tout le monde, CE n'est peut-être pas une bonne chose. L'un des plus grands atouts de Disney est le divertissement familial, et la plateforme de streaming a également proposé d'autres programmes originaux, comme des dérivés de High School Musical et de Santa Claus. Aujourd'hui, la page d'accueil propose non seulement des dessins animés et des films Marvel, mais aussi des documentaires sportifs, des comédies comme Les Griffins, et des drames adultes comme The Handmaid's Tale et Esprit Criminals. C'est parce que Disney possède désormais Hulu également, et a en grande partie fusionné le contenu des deux plateformes de streaming, CE, qui vous permet de regarder des thrillers policiers sombres entre 2 épisodes de la bande à Picsou. Et pour les parents, c'est un gros problème. Même si Disney propose un filtrage du contenu pour la plateforme de streaming,
permettant aux parents de désactiver les contenus destinés à un public adulte. Beaucoup l'ignorent, rendant la plateforme de streaming plus risquée pour les parents. Et cela, combiné à l'augmentation du prix à bien plus de 10 $ pour l'abonnement le plus populaire, a entraîné une baisse de sa popularité. Il y a aussi une crainte croissante que les séries diffusées directement en streaming ne soient pas assez rentables. Marvel et Star Wars ralentissant la production de séries, la prochaine histoire du Mandalorian sortira directement au cinéma. Pendant ce temps, l'équipe d'animation de Disney a pris 5 épisodes prévus pour une série télévisée sur Vaiana, les a assemblés en un seul film et en a fait un succès au box-office à 1 milliard $. Et cela mène à une question encore plus grande. Pour qui tout cela est-il encore destiné ? Disney Channel est toujours aussi fort et il n'est pas prêt de fermer ses portes de sitôt. Comme Nickelodeon, il exerce toujours une emprise sur la nostalgie de plusieurs générations. Cependant, les 3 chaînes ont vu leur audience fortement baisser. Disney reste en tête avec 98 000 téléspectateurs en moyenne, tandis que Disney Junior est 13e avec 55 000. Disney XD est bien plus bas, à la 142e place, avec seulement 24 000 téléspectateurs, et diffuse actuellement la plupart de SES programmes en rediffusion de la chaîne Disney. Les inquiétudes augmentent sur toute la plateforme. Disney s'appuie fortement sur sa réputation de marque de confiance auprès des parents, mais ces dernières années, elle attire de plus en plus les adolescents et les adultes fans de Disney. Ceci était clair dans 2 séries diffusées sur Disney Channel au début des années 2020, dont l'une créée par un ex-artiste de storyboard de Gravity Falls. Amphibia raconte l'histoire de 3 filles piégées dans un monde de grenouilles parlantes, et a fait polémique avec une fin de saison 2 sombre où l'une d'elles semble tuée lors d'une trahison. L'épisode a été jugé si troublant que Disney a retardé la diffusion de la finale d'1 mois, l'a accompagné d'un avertissement, puis a révélé la survie des personnages dans une bande-annonce de la saison 3. Au moins la série n'a pas fait la une nationale. The Owl House, sœur d'Amphibia, suit une fille marginale plongée dans un monde de sorcières, monstres et magie. La série a été largement acclamée comme une œuvre révolutionnaire pour sa mythologie profonde et SES personnages attachants, mais elle a aussi suscité pas mal de controverses, à cause de son antagoniste chasseur de sorcières génocidaire, ainsi que du fait que son personnage principal était la première héroïne ouvertement bisexuelle de Disney, qui a ensuite trouvé son premier amour avec une jeune sorcière. La série a failli être annulée, après des protestations de groupes de droite et le cliffhanger de la saison 2. Cependant, la chaîne a donné son feu vert à une trilogie de films de conclusion pour permettre au personnage de terminer son histoire. Cela pose la question, à qui s'adresse encore Disney ? En visitant les parcs ces jours-ci, un spectacle inhabituel peut vous attendre. Vous rencontrerez aussi des couples sans enfants, et des voyageurs seuls profitant pleinement de la vie, en plus des familles habituelles. Ils font les attractions, prennent des selfies avec Winnie l'ourson, et brandissent fièrement leurs perches à selfie comme des baguettes magiques. Les adultes Disney sont mal vus par les familles traditionnelles, mais Disney les accepte volontiers. Ils achètent vraiment des souvenirs en masse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les enfants de la chaîne Disney d'hier, devenus adultes aujourd'hui, pourraient incarner l'avenir du marché de la nostalgie. Mais est-ce que cela peut sauver la chaîne Disney ? Les chaînes ne quitteront pas l'antenne de sitôt, malgré la perte d'audience et le déclin général de la télévision par câble. Mais si vous regardez les 3 chaînes, elles diffusent moins d'un tout beaucoup moins de contenus originaux qu'avant. Disney XD n'est pas fermé, mais il a essentiellement cessé de produire des contenus en interne. Son contenu original actuel se limite surtout à des séries importées ou sous licence. Disney Junior propose actuellement 12 séries originales internes, toutes au format court et en animation, images de synthèse simple. Mais du côté de l'organigramme, les perspectives pourraient être un peu plus incertaines. Disney Channel offre toujours de nombreux contenus originaux. Phineas et Ferb a obtenu une 5e saison, tout comme les séries phares actuelles de Disney, les Green à Big City et Kiff, qui misent toutes deux sur une narration plus comique et épisodique. Il y a aussi Chibiverse, une émission de sketch humoristique, qui propose des crossovers entre plusieurs de SES séries les plus populaires, anciennes et actuelles. Mais la chaîne a annulé de nombreuses séries, dont 3 après une seule saison. Hayley's on It, la comédie familiale Primose, et la comédie sur un camp de savants fous, Stugo. Beaucoup se demandent s'ils arrêtent la production de dessins animés originaux. Mais dans ces cas, par quoi vont-ils le remplacer ? Récemment, Disney Channel a déjà déplacé beaucoup de SES contenus originaux sur Disney+. Cela comprend la relance de la famille Pood, accueillie plus tièdement, et une suite à Les Sorciers de Waverly Place avec une partie du casting original. Diffusés sur Disney+, ils sont ensuite rediffusés sur Disney Channel.
La chaîne a aussi produit la suite de Phénomène Raven, Raven's Home, terminée en 2023. En dehors des reprises, la chaîne ne propose qu'une série originale en prise de Vosges réelle, Electric Bloom, une comédie musicale sur un groupe célèbre se remémorant son adolescence. Elle n'a débuté qu'en juillet 2025, donc il est encore trop tôt pour dire si CE sera un succès. Le problème vient en partie du regard critique croissant sur les jeunes acteurs, beaucoup estimant que leur environnement n'est pas sain et cause des difficultés à l'âge adulte. Et c'est quelque chose que Disney connaît très bien, avec les controverses dans lesquelles Shia LaBeouf, Demi Lovato et Miley Cyrus ont été impliqués au fil des années. Donc, la prochaine génération de sitcoms de Disney Channel pourrait ne pas voir le jour, et la division cinéma ne ferme pas, mais elle ne semble pas en très bonne santé. Autrefois, à son apogée avec une douzaine de films originaux Disney Channel, la chaîne n'en diffuse désormais généralement que moins de 5 par an. La plupart sont des suites de franchises existantes comme Descendants, qui se concentrent sur les enfants des méchants Disney, ou Zombies, qui met en scène des créatures de la nuit allant au lycée. Quelques films originaux ont été diffusés sur Disney+, mais la chaîne privilégie désormais les rediffusions et contenus bon marché, poussant de nombreux fans à s'interroger sur la manière de retrouver sa magie. Il n'y a sans doute pas de réponse simple. Disney Channel n'est plus que l'ombre d'elle-même, comme beaucoup d'autres. Les chaînes câblées de dessins animés ont perdu la majorité de leur audience, tandis que les services de streaming cherchent à rentabiliser le contenu original tout en limitant les coûts. Disney devrait donc continuer à réduire les investissements dans Disney Channel et miser sur la fidélité acquise auprès du public CES 40 dernières années. Ils ont encore plusieurs séries à relancer. Et le panneau « Casser la vitre en case d'urgence » sur Kim Possible devient très tentant. Il s'avère que Mickey Mouse n'est pas la seule icône à avoir du mal à rester pertinente. McDonald's traverse lui aussi sa propre crise. Découvrez pourquoi McDonald's échoue, et comment les arches dorées s'effondrent, ou cliquez sur cette vidéo